6h13 sur Europe 1. Et c'est l'heure de retrouver la chronique des Jeux Olympiques avec Céline Géraud. Bonjour Céline. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Céline, vous étiez hier au dojo, un dojo qui s'est encore enflammé avec 2 nouvelles médailles pour les judokas français et la révélation en moins de 73 kilos. Oui, il s'appelle Johan Benjamin Gaba, il a 23 ans, il est vice-champion olympique et c'est un guerrier véritablement épatant. C'est l'invité surprise, on peut le dire, de ce podium. Pourquoi ? Eh bien parce que ce judoka n'était que 35e mondial au départ et à son palmarès un podium au dernier championnat d'Europe. Mais pour ses premiers jeux, eh bien il a su saisir sa chance et tant pis si personne ou presque ne croyait en lui. Les supporters français l'ont porté du début à la fin. Les gens ils m'ont énormément encouragé. La salle c'est incroyable, les gens commencent à donner de la force. Et ouais, pour la France, j'ai été au bout de moi-même, je me suis battu, je disais que ma plus grande qualité à moi c'est de me battre. Et je me suis battu corps et âme. Moi je visais l'or, personne n'y croyait. Moi j'ai cru jusqu'au bout. Je visais l'or et tant qu'on y croit c'est possible. Là j'ai l'argent et je vais quand même en profiter. Et après je retournerai au travail pour avoir l'or la prochaine fois. Mais cette médaille, Lionel, récompense un travail acharné depuis 2 ans pour s'endurcir, pour résister à des combats marathons comme sa finale contre le champion du monde en titre, l'Azerbaïdjanais Edjarov, qui aura duré près de 10 minutes. Son entraîneur en équipe de France, Stéphane Prémont, salue sa performance. Aujourd'hui, en fait, sur la scène internationale judo, c'est quelqu'un qui n'existait pas. Vous avez un bon judoka, mais pas plus que ça. Puis là, aujourd'hui, Johan, il fait une journée de fou. Ce matin, là, quand on a été lui faire la salle, mes mots ont été lucidité, concentration, rigueur. Et puis après, tu mets ton cœur et tes tripes, et puis ça va le faire. Et ça l'a fait. Et ça l'a fait. Alors l'autre belle histoire du jour, Céline, c'est celle de Sarah Léonie Cizic, médaillée de bronze en moins de 57 kilos après être passée par toutes les émotions. Oui, alors il y a d'abord eu l'ivresse, après s'être hissée avec panache dans le dernier carré, et puis la détresse, suite à sa disqualification face à la vice-championne du monde canadienne en demi-finale. Disqualifiée, pourquoi ? Eh bien pour une prise de kimono interdite, Lionel, lors d'une séquence au sol. C'est cruel, mais le règlement a été appliqué à la lettre et forcément pour la combattante française, c'est un rêve qui s'écroule. Vice-championne olympique à Tokyo, elle a su se remobiliser pour aller chercher le bronze. Vraiment, j'ai vu un rêve qui s'écroulait en fait. Je me suis dit, je serais pas médaillée d'or à Paris. Et c'est vrai que c'est dur parce que moi je venais pour ça. On vient tous pour ça et c'est vraiment dur de se dire, bon ok, ton rêve, tu dois passer à côté. Mais il y a quand même une médaille à aller chercher. Et si peu de temps, en plus c'est compliqué. Là j'ai eu quelques minutes, donc j'ai fait le choix de la médaille de bronze et j'ai dû switcher, tout simplement. Voilà, l'émotion de Sarah Léonie Cizic, heureuse et fière d'avoir décroché ce podium. Céline, on peut dire que le judo français est vraiment maintenant en ordre de marche. Oui, avec 5 médailles déjà au compteur, tout va bien pour nos judokas. 2 médailles d'argent, 3 de bronze, mais toujours pas d'or. Et si c'était aujourd'hui Lionel la Marseillaise sur les tatamis ? Pourquoi ? Eh bien parce que la championne olympique en titre, Clarisse Agbenienou, en moins de 63 kilos, entre en piste dans le dojo. Alors on y croit. Bien sûr. Merci Céline Géraud. On vous retrouve tout à l'heure à 7h20.